Bonjour à tous. Jour de colère à Baltimore en couverture de 20 minutes ce matin. Ce pourrait être le titre d'un nouveau Clint Eastwood. Mais non, il ne s'agit là que d'un remake, celui d'un mauvais scénario de l'Amérique d'aujourd'hui. Beaucoup de vos journaux reviennent ce matin sur ces nouvelles émeutes qui fracturent le pays, de l'oncle Tom et de l'oncle Sam. Un homme noir meurt, l'intégrité des forces de l'ordre est mise en cause par la population. Et ce chiffre à la une de l'humanité, 111 personnes ont été tuées aux États-Unis par la police en ce seul mois de mars. Le 12 avril dernier, dans un quartier déshérité de l'ouest de Baltimore, détail Libération, Freddie Gray, un jeune homme de 25 ans, s'enfuit quand il voit apparaître une patrouille. 6 policiers l'appréhendent néanmoins, mais lors de son transfert au commissariat, il sombre dans le coma avant de décéder une semaine plus tard. Jour de colère donc à Baltimore, ville à majorité noire, jour de colère pour que les autorités ne puissent justifier l'injustifiable. Dans le chaos des gravats au Népal, les pauvres sont-ils oubliés des secours, se demande le quotidien Le Monde, alors que les opérateurs d'expédition payent des compagnies d'hélicoptères privés pour secourir les alpinistes étrangers piégés sur le toit du monde. Le bilan, lui, ne cesse de s'alourdir dans les quartiers pauvres de Katmandou et certains villages coupés du monde n'ont toujours reçu aucune aide des autorités. Beaucoup s'indignent aujourd'hui de l'organisation de ces secours. Le bilan global du séisme pourrait atteindre 10 000 morts selon le Premier ministre népalais. En France maintenant, cette démission à la tête de l'INA, Agnès Sall n'aura pas résisté à l'affaire des taxis. Les Échos ce matin en rappellent les détails. 40 000 € de frais de taxi pris sur son compte professionnel pour des besoins privés et dont elle aurait également fait bénéficier son fils. Ironie de l'histoire, Agnès Sall avait succédé à Mathieu Gallet à la présidence de l'INA l'année dernière. Sévère sur le bilan de son prédécesseur, elle avait promis une gestion janséniste de la société. C'est loupé. Actualité plus légère à présent avec Aujourd'hui en France qui vous invite à la 111e foire de Paris. De l'aspirateur sans fil à la serrure sans clé, vous y retrouverez une sélection de petits bijoux destinés à améliorer votre quotidien. Personnellement, moi j'ai adoré les vitrages qui réchauffent et font baisser de 25 à 40% la facture énergétique de votre habitation. Plus insolite encore, c'est à lire dans 20 minutes ce matin, les grands moyens au service des trottoirs londoniens. La capitale britannique s'attaque en effet aux propriétaires indélicats qui ne ramassent pas les déjections de leurs animaux en créant une base de données ADN. Il s'agit de rendre obligatoire au moment de la signature d'un bail l'identification génétique de l'animal. Pistés grâce à l'ADN de leur toutou crotteur, les maîtres négligents se verront ainsi infliger une amende de 111 €. On referme cette revue de presse avec un anniversaire que n'a pas oublié de célébrer l'humanité ce matin. Il faut dire que c'est un communiste qui en est en partie à l'origine. Le 29 avril 1945, lors du premier tour des élections municipales, les femmes françaises votaient pour la première fois dans le pays. C'était il y a seulement 70 ans. Ainsi va le monde ce matin. Bonne lecture et bonne journée à tous.